Machiavel est l'un des penseurs qui a su capturer l'attention au travers des siècles. Et récemment, de plus en plus de personnes s'intéressent à son personnage, se contentent de regarder des vidéos IA ou lisent ses livres. Récemment, j'ai fait une vidéo sur Balthazar Gracian et comme il est moins populaire, j'avais décidé de me baser sur la popularité de Machiavel en conseillant son livre L'art de la prudence, contrairement au Prince de Machiavel qui est déjà lu et relu. Beaucoup de personnes ont pensé à tort que je rejetais Machiavel. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler de lui. Le succès de Machiavel est largement dû à sa réputation. Ses citations et des citations qui lui sont souvent attribuées à tort font le tour de tous les réseaux sociaux. Et Machiavel est l'un des philosophes les plus incompris. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser à tout ce qui a pu être mal interprété de ses propos et également au nombre florissant de vidéos IA qui tournent sur internet. Évidemment, gardez à l'esprit que je ne pourrai pas traduire toutes les pensées de Machiavel dans cette vidéo, mais que je vais faire de mon mieux. Et je vous conseille vivement de lire par vous-même les œuvres avant de vous faire un avis. L'idée la plus commune est de voir Machiavel comme un tyran, un homme qui ne s'arrêterait devant rien et qui n'a aucune morale. Pour le cardinal de Paul, la doctrine de Machiavel est dangereuse, pour les princes comme pour leurs sujets, les transformant en loups attaquant les moutons et comme le renard attaque les poules. Le cardinal Réginald Pole est un prélat anglais fervent catholique et futur archevêque de Canterbury sous Marie Tudor. Dans son apologie à l'empereur Charles Quint, écrite vers 1539 et 1552, il condamne sans appel le prince après l'avoir lu en Italie. Il écrit notamment « Je trouve que ce genre d'ouvrage est l'œuvre d'ennemis du genre humain. Il explique par le menu comment la religion, la justice et tout penchant à la vertu peuvent être anéantis. » Pour lui, Machiavel transforme les dirigeants en des hommes impitoyables. Son livre serait littéralement écrit par la main de Satan lui-même. Cette condamnation va s'inscrire dans un mouvement plus grand d'un grand rejet religieux et moral de ses œuvres. Innocent Gentillet, oui c'est bien son nom, pardonnez-moi, ça me fait rire, mais c'est effectivement son nom, vous pouvez aller le chercher sur Wikipédia, accuse Machiavel d'athéiste destructeur. Et l'Église catholique dans son ensemble, en 1559, place le prince et toutes les œuvres de Machiavel à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. L'ouvrage va y rester pendant des siècles pour avoir fait offense aux mœurs chrétiennes. Plus tard, Frédéric de Prusse, aidé par Voltaire, publie l'Anti-Machiavel, une réfutation chapitre par chapitre de tous les conseils donnés. Frédéric veut des monarques éclairés et non cruels. Il condamne l'immoralité et défend un système basé sur la justice. Ces réactions montrent que la réputation machiavélique de Machiavel s'est faite très tôt. Parmi les phrases citées régulièrement qui n'améliorent pas sa réputation, il y a celle-ci. À la question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint ou craint qu'aimé, on répondrait qu'il faut être l'un et l'autre. Mais comme il est difficile de les unir ensemble, il est beaucoup plus sûr d'être craint que aimé, quand on ne peut être les deux à la fois. Machiavel exprime ouvertement que manipuler et inspirer la crainte est un bien meilleur moyen de régner que de se faire aimer. Il justifie cela en disant que les hommes sont inconstants, ingrats, et qu'ils sont toujours prêts à trahir du moment que leur intérêt l'exige. Il ajoute même un peu plus loin, dans le même chapitre, que le prince doit accepter la réputation de sa cruauté si elle sert à maintenir l'ordre et à éviter des désordres bien pires. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc si vous voulez m'aider à continuer à faire du contenu comme celui-ci, vous pouvez me faire un don sur Ko-fi, vous abonner à mon Substack, où je vais publier des articles régulièrement, gratuits et parfois payants. En tout cas, je m'efforce d'apporter le plus de valeur possible. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner simplement à mon Instagram ou à mon TikTok. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et contrairement à l'image populaire de Machiavel, il n'était pas un tyran. Pour lui, gouverné par la peur excessive et la répression arbitraire est contre-productif, car elle génère la haine, les complots et la révolte. Il prône une cruauté nécessaire mais limitée. Dans Le Prince, il explique que la cruauté doit être bien employée. Elle doit être rapide et suivie de bienfaits pour la communauté. Car si un puissant est perçu comme un tyran, il va perdre sa crédibilité. Machiavel insiste, le but n'est pas le pouvoir absolu personnel, mais la préservation de l'État. Les tyrans, s'ils confisquent les biens et qu'ils oppressent à outrance, vont se faire haïr beaucoup trop facilement. Et bien que son livre se nomme Le Prince, Machiavel était un républicain convaincu. Ce livre est écrit en 1513 pour Laurent de Médicis dans l'espoir de retrouver un poste après l'effondrement de la République florentine.
où il avait servi comme diplomate. Ses autres écrits révèlent régulièrement son admiration pour les républiques. Il voit une république comme quelque chose de plus stable qu'une principauté. Le prince était donc un manuel d'urgence. Et Machiavel rêvait d'un prince fort pour pouvoir unifier l'Italie. Donc techniquement, on ne peut pas qualifier Machiavel de tyrannique. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs d'interprétation. D'ailleurs, dans les discours, Machiavel explique que toutes les formes de gouvernement dégénèrent si l'on ne les surveille pas. Il explique même qu'une république mixte comme Rome peut glisser vers la tyrannie. Surtout si certains ambitieux exploitent la distance qu'il y a entre le peuple et les grands. Maintenant, on peut argumenter qu'une république peut être tyrannique, mais cela, ce sera un autre sujet. Selon Machiavel, même une république demande la vigilance constante de ses citoyens. Aujourd'hui, Le Prince est un de ses livres les plus populaires. Mais pensez-vous que ces conseils étaient véritablement des conseils? Ou plutôt un moyen d'exprimer à tous ce qu'il pouvait se tramer dans les hautes instances. Ceci est une supposition qui a été proposée par Rousseau. Dans son livre du contrat social, il voit Machiavel comme un républicain. Un patriote qui, dû à sa situation précaire, a voulu faire passer un message. En feignant de donner des leçons au roi, il en a donné de grandes au peuple. Le Prince de Machiavel est le livre des républicains. Pour Rousseau, Machiavel n'enseigne pas réellement comment régner. Il montre au peuple comment les tyrans opèrent. Rousseau utilise ça pour appuyer sa propre théorie du contrat social. C'est une perspective intéressante et ceux qui la soutiennent sont les points suivants. Premièrement, Machiavel a écrit Le Prince qui vise ostensiblement à aider les princes à maximiser leur succès en tant que dirigeants. Par conséquent, Le Prince ne doit pas représenter les véritables opinions de Machiavel. Ainsi, Le Prince est une œuvre satirique. Cependant, on retrouve des conseils et principes similaires dans le livre Le Prince et dans le livre Les Discours. Malgré les différences de ton et de forme, l'un étant un manuel pour un prince et l'autre une réflexion sur les républiques antiques, Machiavel développe des points communs. Dans Le Prince, les hommes sont ingrats, volages, simulateurs, fuyards devant le danger, avides de gain. Dans les discours, il répète que les hommes ne font jamais le bien que contraint. Un dirigeant, selon lui, doit compter sur la peur et la nécessité plutôt que sur la seule bonté ou la gratitude des gens. Dans Le Prince doit paraître vertueux, miséricordieux, fidèle et humain, même s'il ne l'est pas. Et dans les discours, une république doit feindre la générosité quand la nécessité l'y contraint. La réputation publique est essentielle pour gagner la faveur, et l'apparence compte plus que la réalité pour maintenir le pouvoir et la cohésion. Il semble que ces recommandations restent majoritairement les mêmes, et que son livre Le Prince ait été réellement un livre fait pour conseiller autrui. De plus, bien que Machiavel semble soutenir la République, il cite à de nombreuses reprises la monarchie française comme un exemple de monarchie parfaite. Enfin, pas forcément parfaite, mais il la reprenait à plusieurs reprises pour exprimer son admiration envers celle-ci. Machiavel cite souvent la France et ses rois pour illustrer des leçons précises. Dans les discours, il cite la France comme la meilleure des monarchies. Il voit la monarchie française comme le meilleur exemple possible de monarchie. Et oui, ça va vous surprendre. J'imagine qu'on vous a pas dit ça à l'école. Mais il décrit la France comme une monarchie tempérée par les lois et les parlements, dont les institutions judiciaires indépendantes, comme le Parlement de Paris. Le roi est donc puissant, mais les nobles et le peuple sont également protégés. Cela rendait le royaume sûr et civil, avec peu d'occasions pour un tyran d'agir sans frein. Machiavel considère que la France était ce qui se faisait de mieux en matière de monarchie. Il oppose cela implicitement aux monarchies absolues, comme certaines en Orient ou en Italie. Malheureusement, vous l'aurez remarqué, YouTube est noyé par le nouveau contenu IA. Les images sont générées artificiellement, tout comme la voix, et tendent à encourager la manipulation et les idées noires. Et ce n'est pas la fin du monde, mais ces chaînes partagent régulièrement une forme de désinformation à propos de Machiavel notamment, et je trouve ça dommage. Je vais vous lire quelques citations que j'ai trouvées sur les réseaux et qui n'appartiennent absolument pas à Machiavel. Ce sont sûrement des citations qui ont été générées par l'application qui génère les vidéos IA automatiquement. C'est facile de citer des citations de style Machiavel, mais en les rendant encore plus sombres, plus noires ou plus adaptées à notre ère. Mais ça déforme ses propos. Par exemple, il lui a attribué une phrase qui dit « Le pouvoir n'est pas donné, il est pris dans l'ombre de la faiblesse des autres. Sois le serpent que les autres croient être un agneau. Porte un masque qui sied à tes desseins et manipule les perceptions de ceux qui t'entourent. » Les citations sont clairement raccourcies, résumées ou totalement inventées. Celles-ci le font passer pour un homme qui se préoccupait des relations sociales.
alors que Machiavel s'occupait de la politique. Ces vidéos se servent de la réputation de Machiavel pour avoir un plus grand succès et plus d'audience. Mais ils déforment le message de grands philosophes et grands penseurs et les caricaturent. N'oublions pas que les conseils de Machiavel sont censés être utilisés pour assurer le bien d'un État, d'un peuple dans son ensemble et d'une position qui est très compliquée à gérer. Et la distinction n'est pas faite dans ces vidéos. Ce sont des distorsions de ses pensées et de ses écrits qui donnent l'impression que ces conseils sont valables lors d'une relation, par exemple, de couple ou une relation amicale. On fait passer ces conseils pour des conseils sur les relations personnelles alors que ça n'a rien à voir. Par exemple, j'ai encore vu une autre affirmation qui disait « Ce monde ne fonctionne pas selon l'équité, il fonctionne sur les premières impressions, sur la perception et pas la substance. Tu n'es pas jugé sur ce que tu apportes à la table, mais sur ce que les autres ressentent à ton égard avant même que tu aies ouvert la bouche. » Alors que Machiavel lui-même insistait sur le fait que l'apparence avait évidemment un impact, mais il jugeait important qu'il y ait quelque chose derrière pour assurer cette apparence, sinon la supercherie serait remarquée trop rapidement. Il insiste que, bien que nous sommes jugés sur l'apparence, s'il n'y a pas de résultat pour suivre nos prétentions, nous serons démasqués tôt ou tard. Machiavel insiste aussi sur le rôle de la fortune et du hasard. Même le meilleur des princes peut échouer s'il n'adapte pas sa conduite à ce qu'il se passe autour de lui. Les règles rigides du style « faites ceci, faites toujours cela, ne faites surtout pas ça », ce ne sont pas le genre de conseils que Machiavel donnait. Tout dépend du contexte et de la nécessité du moment. De plus, ce genre de citations et ce genre de vidéos empêche à l'audience de comprendre le contexte historique dans lequel ces conseils ont pu être écrits, alors que c'est l'un des éléments les plus importants pour comprendre un auteur. Je vous en prie, lorsque vous allez lire un livre et un auteur, avant de le juger, intéressez-vous à son enfance, à son contexte historique, et vous comprendrez sûrement mieux ses idées. Je ne suis pas parfaite, parfois je peux me tromper. Mes vidéos peuvent être incomplètes, parfois je peux mal prononcer un nom ou me tromper sur une date. Mais je fais de mon mieux pour honorer les auteurs et leurs textes, je me relis régulièrement et je fais très attention à ce que je dis. Je vais essayer de retraduire les idées des penseurs de manière fidèle tout en gardant un esprit critique. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je parle de philosophie, littérature et psychologie et si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, vous êtes tous dans mon cœur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!